Je n'ai jamais cru que ma vie basculerait dans un Target. Pourtant, ce soir-là, quand les haut-parleurs annoncèrent « Le magasin ferme dans 5 minutes », je sentis mon cœur se serrer comme si on m'arrachait quelque chose de vivant. Et puis je la vis. Elle. Mathilde. Qui courait entre les rayons vides. Les yeux affolés. Criant mon prénom d'une voix rauque, Émilie. Attends. Je me figeai près des caisses automatiques. Tout mon corps refusait de bouger. Je voulais fuir. Disparaître. Effacer les 6 derniers mois comme on efface une liste de courses raturées. Mais elle arrivait déjà. Essoufflée. Les joues en feu. Ses cheveux noirs courts collés par la pluie fine de décembre. Émilie, s'il te plaît. Sa voix tremblait. Elle tendit la main vers moi. Mais je reculai d'un pas. Le bip régulier des portes qui se verrouillaient automatiquement résonnait derrière moi comme un compte à rebours. Je la regardai enfin. Vraiment. Mathilde. 32 ans. Architecte brillante. Toujours si sûre d'elle dans les dîners parisiens. Si élégante dans ses chemisiers en soie et maintenant si fragile. Les yeux gonflés. Les lèvres tremblantes. Je la haïssais. Et je l'aimais encore. C'était cela? Le pire. Tu n'as rien à me dire? Mathilde. Ma voix sortit plus froide que je ne l'aurais voulu. Tout est fini. J'ai vu les messages. J'ai tout compris. Elle secoua la tête. Violemment. Non. Tu n'as pas compris. Tu as vu ce que tu as voulu voir. Je serrai les poings dans les poches de mon manteau. 6 mois plus tôt. J'avais 28 ans. Fraîchement arrivé à Paris pour un poste de graphiste dans une agence du Marais. J'étais seule. Un peu perdue. Encore marquée par une rupture douloureuse à Lyon. Et puis il y avait eu Mathilde. Nous nous étions rencontrés par hasard dans ce même Target de Rosny 2. Un samedi soir tardif. J'étais venue acheter des rideaux pour mon petit studio, elle cherchait des ampoules design pour un chantier. Nos chariots s'étaient cognés. Elle avait ri. Un rire grave et chaleureux. Excusez-moi. Mademoiselle. Et moi? Rougissante. J'avais répondu quelque chose de banal. Mais elle m'avait suivi jusqu'au rayon luminaire. Avait engagé la conversation. M'avait offert un café au Starbucks intégré. 3 heures plus tard. Nous étions assises sur un banc dehors. Sous la pluie. À parler comme si nous nous connaissions depuis toujours. Elle m'avait dit qu'elle était célibataire. Qu'elle avait des histoires compliquées derrière elle. Mais que c'était fini. Je l'avais cru. Je l'avais embrassée sous l'abribus. Tremblante d'émotion. C'était mon premier baiser avec une femme depuis l'université. Et il avait le goût de la liberté retrouvée. Les mois suivants avaient été un tourbillon. Dîner aux chandelles dans son appartement haussmannien du 7e. Promenade main dans la main le long de la Seine. Week-end à Deauville où nous nous cachions à peine. Mathilde était intense. Possessive. Passionnée. Elle me disait, tu es ma lumière? Émilie, en me regardant comme si j'étais la seule femme au monde. Et puis, il y a 15 jours, j'étais tombée sur son téléphone. Un message d'une certaine, Claire, tu me manques déjà. Quand est-ce qu'on se revoit? Je n'arrive pas à dormir sans toi. Suivi d'une photo. Une photo intime. Pas explicite.
mais suffisamment suggestif pour que mon monde s'écroule. Quand je l'avais confrontée, Mathilde avait pâli. Ce n'est pas ce que tu crois. Claire est une ancienne amie. C'est compliqué. Mais elle n'avait pas nié les rencontres récentes. Elle avait seulement dit, je ne voulais pas te faire souffrir. Depuis, je n'avais plus dormi. J'avais fait mes valises en secret. Réservé un billet de train pour Lyon chez ma sœur. Ce soir, j'étais venue au Target pour une dernière course idiote du shampoing. Des piles comme pour dire adieu à cet endroit où tout avait commencé. Et elle m'avait suivi. Elle savait. Elle m'avait toujours deviné avant même que je parle. Les lumières du magasin s'éteignaient une à une. Le vigile nous observait de loin. Gêné. Mathilde posa sa main contre la vitre qui nous séparait maintenant. Les portes étaient fermées. J'étais à l'intérieur. Elle dehors. Laisse-moi t'expliquer. Émilie. Pas ici. Pas comme ça. Sa voix se brisait. Je t'en supplie. Je sentis les larmes monter. Brûlantes. Expliquer quoi? Que tu m'as menti pendant 6 mois? Que tu voyais Claire en cachette pendant que tu me disais que j'étais tout pour toi? Elle ferma les yeux. Claire, c'est ma femme. Émilie. Le sol se déroba sous mes pieds. Ma femme. Pas une ex. Pas une amie. Sa femme. Je crus que j'allais m'évanouir. Le mot « femme » résonna dans ma tête comme un coup de glas. Mathilde était mariée. À une femme. Et elle ne me l'avait jamais dit. Je m'appuyai contre la vitre froide. Tu es mariée? Elle hocha la tête. Les larmes coulant maintenant sur ses joues. Oui. Depuis 8 ans. Claire et moi nous nous sommes mariés en 2017. Quand le mariage pour tous est devenu possible. Je secouai la tête. Incrédule. Mais tu m'as dit que tu étais célibataire. Tu m'as menti sur tout. Non. Pas sur tout. Sur nous. Je n'ai jamais menti. Ce que je ressens pour toi est vrai. Elle frappa doucement la vitre du plat de la main. Émilie. Écoute-moi. Notre mariage il est mort depuis longtemps. Claire et moi vivons séparés sous le même toit depuis 3 ans. Nous n'avons plus aucune intimité. Nous restons ensemble pour les apparences. Pour nos familles catholiques traditionnalistes. Pour nos carrières. Claire est professeure à Sciences Po. Moi, architecte connu, un divorce ferait scandale. Je ris. Un rire amer qui me fit mal à la gorge. Donc je suis quoi? Ta maîtresse? Ton échappatoire secret? Non, cria-t-elle presque. Tu es la femme que j'aime. La première depuis Claire chez qui je ressens quelque chose de vivant. Je détournai le regard. Dehors. La nuit parisienne tombait vite. Les voitures klaxonnaient sur l'autoroute proche. Je me sentais sale. Utilisée. Trompée. Et Claire? Elle sait? Mathilde baissa les yeux. Elle soupçonne. Mais nous avons un accord tacite. Elle voit quelqu'un aussi? De son côté. Je fermai les yeux. Un mariage ouvert. En secret. Pour sauver les apparences. Tout ce que je détestais le plus au monde. Tu m'as fait croire que j'étais unique? Mathilde.
Tu m'as laissé tomber amoureuse alors que tu portais une alliance cachée sous tes gants en hiver. Elle pleurait maintenant sans retenue. Je sais. Je suis lâche. J'ai eu peur de te perdre si je te disais la vérité dès le début. Et plus le temps passait, plus c'était difficile à avouer. Le vigile s'approcha. Gêné. Mademoiselle. Il faut sortir. Le magasin est fermé. Je hochai la tête. Je passai ma carte pour ouvrir la porte de service. Mathilde recula d'un pas quand je sortis dans l'air glacé de décembre. Nous nous retrouvâmes face à face sur le trottoir désert. Le parking se vidait. Seule la lumière des réverbères nous éclairait. Je pars à Lyon demain matin. Mathilde. Chez ma sœur. J'ai besoin de distance. Elle saisit mon bras. Ne pars pas. Pas comme ça. Laisse-moi au moins t'expliquer tout. Je me dégageai doucement. Tu as eu 6 mois pour m'expliquer. Je commençai à marcher vers le métro. Elle me suivit. À distance d'abord, puis plus près. Émilie Claire est malade. Je m'arrêtai net. Malade? Mathilde inspira profondément. Cancer du sein. Stade 3. Diagnostiqué il y a 1 an. Elle suit une chimio lourde. C'est pour ça que nous n'avons pas divorcé. Je ne pouvais pas l'abandonner dans un moment pareil. Sa famille me haïrait. La mienne aussi. Mon cœur se serra malgré moi. Je détestais Claire sans la connaître. Et pourtant. Et tu crois que ça excuse tout? Non. Rien n'excuse le mensonge. Mais ça explique pourquoi j'étais prisonnière. Nous arrivâmes à l'entrée du RER. Je descendis les escaliers. Elle me suivit encore. Dans le quai presque désert, elle murmura. Je suis en train de tout organiser. J'ai pris un avocat. Je vais demander le divorce après sa dernière chimio. Au printemps. Je veux vivre avec toi. Vraiment. Je la regardai. Épuisée. Et si elle meurt? Mathilde? Tu porteras le deuil d'une femme que tu n'aimes plus? Et moi je serai quoi? La consolation? Elle pâlit. Ne dis pas ça. Le train arriva. Je montai. Elle resta sur le quai. À travers la vitre, je vis ses lèvres former mon prénom sans son. Les portes se fermèrent. Le train démarra. Je pleurai en silence tout le trajet jusqu'à mon studio. Les semaines suivantes furent un enfer. Je m'étais installée chez ma sœur à Lyon. Dans son petit appartement de la Croix-Rousse. Je travaillais à distance. Évitais les appels. Supprimais les messages de Mathilde sans les lire. Mais elle écrivait. Tous les jours. Des lettres manuscrites qu'elle envoyait par la poste, elle savait que je ne pourrais pas les effacer aussi facilement. La première. Émilie. Je ne dors plus. Je pense à toi à chaque instant. Claire va mieux. La chimio fonctionne. Je lui ai parlé du divorce. Elle le savait déjà. Elle pleure. Mais elle accepte. Pardonne-moi. La deuxième. Je vends l'appartement du 7e. Je cherche un petit 2 pièces près du Marais pour nous deux. Je rêve de refaire ta vie avec toi. Sans mensonge cette fois. La troisième.
J'ai dit la vérité à ma mère. Elle a pleuré. Mon père ne me parle plus. Mais je me sens libre pour la première fois. Je les lisais en cachette, le cœur battant. Puis je les rangeais dans une boîte sous mon lit. Je haïssais Mathilde. Et je l'aimais encore plus. Un soir de janvier, alors que la neige tombait sur Lyon, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je décrochai malgré moi. Allô? Une voix de femme? Faible mais déterminée. Émilie? C'est Claire. Je manquais lâcher le téléphone. Comment avez-vous eu mon numéro? Mathilde dort. J'ai pris son téléphone. Il faut que je vous parle. Je restai silencieuse. Je sais tout. Émilie. Depuis le début. Mathilde est transparente comme une enfant quand elle aime. Je déglutis. Et vous m'appelez pour me dire quoi? De la laisser tranquille? Non. Je vous appelle pour vous dire de revenir. Je crus avoir mal entendu. Pardon. Mathilde se détruit. Elle ne mange plus. Ne dort plus. Elle passe ses nuits à pleurer dans la salle de bain pour ne pas me réveiller. Elle croit que je ne l'entends pas. Je fermai les yeux. Vous êtes en train de me demander de revenir pour soulager votre conscience? Non. Je vous demande de revenir parce que je l'aime encore assez pour vouloir son bonheur. Et son bonheur? C'est vous. Un long silence. Puis elle ajouta. La voix brisée. Je vais mourir. Émilie. Peut-être pas cette année. Peut-être dans 5 ans. Mais ce cancer reviendra. Je ne veux pas que Mathilde passe le reste de sa vie à culpabiliser de m'avoir quitté pour vivre. Je pleurai sans bruit. Vous êtes incroyable. Non. Je suis juste fatiguée de faire semblant. Elle raccrocha. Je restai prostrée sur mon lit. La neige tombant derrière la fenêtre. 2 jours plus tard, je pris le train pour Paris. Je retrouvai Mathilde dans un café du Marais. Celui où nous avions l'habitude de nous retrouver. Elle était amaigrie. Les traits tirés. Mais ses yeux s'illuminèrent quand elle me vit. Elle se leva d'un bond, renversant presque sa tasse. Émilie. Je m'assis en face d'elle. Claire m'a appelée. Elle pâlit. Elle quoi? Elle m'a tout dit. Elle veut que tu sois heureuse. Mathilde éclata en sanglots. La tête dans les mains. Les clients autour nous regardaient discrètement. Je ne mérite pas ça. Ni elle. Ni toi. Je pris sa main par-dessus la table. Personne ne mérite rien. Mathilde. On fait juste ce qu'on peut avec nos erreurs. Elle releva la tête. Incrédule. Tu me pardonnes? Je ne sais pas encore. Mais je veux essayer. Nous parlâmes pendant des heures. Elle me raconta tout, le mariage jeune par idéalisme, la routine qui avait tué la passion, la maladie de Claire, la peur de tout perdre, et puis moi, qui avait rallumé en elle quelque chose qu'elle croyait mort. Elle avait déjà signé les papiers du divorce à l'amiable. Claire déménageait chez sa sœur à Bordeaux pour sa convalescence. Nous sortîmes du café bras dessus bras dessous, pour la première fois sans peur du regard des autres. Les mois suivants furent doux et fragiles.
Nous nous installâmes dans un petit appartement lumineux près du canal Saint-Martin. Mathilde travaillait sur des projets plus personnels, moins prestigieux, mais qui la rendaient heureuse. Je repris confiance en moi, en nous. Claire nous envoya une lettre un jour. Je vais mieux. Je commence une nouvelle vie aussi. Merci d'avoir pris soin d'elle quand je ne pouvais plus. Nous pleurâmes toutes les deux en la lisant. Un an plus tard, presque jour pour jour après cette soirée au Target, nous retournâmes ensemble dans ce même magasin. Un samedi soir tardif. Les portes étaient ouvertes, les rayons illuminés. Mathilde me prit la main. Tu te souviens? Je ris. Émue. Comment oublier? Nous fîmes le tour des rayons, comme des touristes dans notre propre histoire. Arrivée au rayon luminaire, elle s'arrêta devant les ampoules design. C'est ici que nos chariots se sont cognés. Je hochai la tête. Et que tout a commencé. Elle sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, une alliance toute simple en or rose. Émilie, veux-tu m'épouser? Pas pour les apparences. Pas pour faire semblant. Juste pour nous. Je la regardai. Les larmes aux yeux. Autour de nous, les clients vaquaient. Indifférents. Mais pour moi, le monde entier s'était arrêté. Oui. 1000 fois oui. Nous nous embrassâmes au milieu du rayon, sans nous cacher. Les haut-parleurs annoncèrent, le magasin ferme dans 5 minutes. Nous sortîmes main dans la main. Sous la pluie fine de décembre. Les portes se fermèrent derrière nous. Mais cette fois, elles ne nous séparaient plus. Elles fermaient simplement le chapitre des mensonges, des peurs et des silences. Devant nous s'ouvrait une vie nouvelle, fragile, imparfaite, mais vraie. Et c'était tout ce que nous avions toujours voulu.